12 mai 2014, gastronomie. Nos reporters ont voulu connaître les meilleures pâtisseries à Paris. Transport. Utiliser le Vélib à Paris est-ce dangereux? Éducation. Nos reporters ont recueilli le témoignage étudiants sur d'apprendre le français. Bonjour à tous. Nous commençons avec le meilleur pâtisserie à Paris. Un reportage présenté par Hélène et Céline. Pierre Hermé a été élu numéro 1 de la sélection de New York Habitat. Il y a 9 autres pâtisseries de Paris qui ont été choisies par le même site internet. Nous avons voulu savoir quelle pâtisserie les étudiants préféraient. Donc, nous avons fait des interviews pour en savoir plus. Est-ce que vous aimez la pâtisserie? Oui, j'aime bien la pâtisserie. Oui, moi aussi. Et préférez-vous quelle pâtisserie? Moi, je préfère, il y a une pâtisserie à côté de chez moi, il s'appelle Julie. Il y a beaucoup de gâteaux et des choses comme ça, c'est très bon. Et vous? Moi, j'ai oublié le nom de pâtisserie, mais je préfère les crêpes de éclairs, c'est très tatin, je mange toujours comme ça. Est-ce que vous allez dans la pâtisserie? Oui, beaucoup. Et quelle est la meilleure pâtisserie pour vous? Je ne sais pas le nom, mais c'est à côté de chez moi, rue Saint-Denis. Et le nom est bien chose. Pour moi, c'est la durée. Très cher. Mais très bon. Et pourquoi vous préférez cette pâtisserie? J'aime bien les macarons et la tarte au citron. Pour moi, c'est toutes les choses dans les pâtisseries que j'aime bien. Et parce que c'est à côté de chez moi. La location de vélos est très populaire dans le monde pour les raisons environnementales et de santé publique. Mais la question est de savoir si le Vélib est dangereux à Paris. Amir et Dimitri. Pendant l'une de nos classes de français, nous avons su que beaucoup de Parisiens considèrent le Vélib dangereux et que Paris n'était pas aussi facile qu'Amsterdam pour les cyclistes. Nous avons décidé de demander leur avis à ceux qui utilisent le Vélib. Bonjour. Bonjour. Avez-vous déjà utilisé le Vélib? Oui, beaucoup de fois. Est-ce que c'est dangereux d'utiliser le Vélib? Non, je pense qu'il y a dangereux parce que les rues à Paris sont plates. Il n'y a pas dangereux. Jamais utilisé Vélib à Paris, mais je connais comment ça marche. Ah, ok. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un peu dangereux, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour pratiquer du vélo. Oui, selon vous, est-ce que c'est dangereux d'utiliser le Vélib? Non, je pense que c'est pas dangereux. Ah oui? Trouvez-vous que les automobilistes conduisent en pensant aux cyclistes? En général, oui. Ils conduisent en pensant aux cyclistes. Et trouvez-vous que les automobilistes conduisent en pensant aux cyclistes? Comme ça. Selon vous, qu'est-ce que nous faisons pour changer la situation? Mais selon moi, il faut marquer un peu mieux les parties qui sont pour les voitures et les parties qui sont pour les Vélib, pour pratiquer du vélo. Pensez-vous que les routes soient bien marquées? Pas toujours, mais ce n'est pas le grand problème. Et voulez-vous ajouter quelque chose? Je voudrais le système de Vélib développerait et nous pouvons utiliser le Vélib aussi dans les villes différentes, dans tous les France d'Europe. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Je ne suis pas sportive, mais j'aime aller au Vélib à Paris parce que je pense que le service est très bon. Peut-être qu'un fois je vais essayer avec le Vélib. Merci. Pourquoi pas? Merci. Le nombre d'étudiants apprenant le français est en augmentation. Zeb et Momoï en parlent avec des étudiants. Bonjour à tous,
Selon Asahi Journal, dans le monde, il y a environ 180 pays et 5000 langues et dialogues. Le français est la 5e langue parlée dans le monde. Maintenant, l'espagnol a une grande demande à cause de l'Afrique de l'Or. Mais dans le futur, des entreprises internationales entendront ces affaires de plus en plus dans l'Afrique. C'est pourquoi le nombre de gens qui ont commencé à étudier le français sont en train d'augmenter. Quel niveau de français avez-vous? Je suis maintenant à niveau B1, mais la semaine prochaine, je pense, je commence à niveau B2. Maintenant, c'est le niveau B1, mais avant, j'ai obtenu le niveau A2 en Chine, le DCF. D'accord. Et tu as réussi le DCF B1? Oui. Et depuis combien de temps apprenez-vous le français? Jusqu'à maintenant, vers 6 mois. D'accord. Ça fait longtemps? Je pense que ça va très longtemps. Combien de temps apprenez-vous le français par jour ou par semaine? Par jour, par semaine? Oui. J'étudie ici de 9h jusqu'à 13h tous les jours. Maintenant, c'est 4 heures par jour. Sur quelle partie de français passez-vous le plus de temps? Le très difficile? Oui. Pour moi, c'est la compréhension réelle. Et aussi le grammaire. Pour moi, c'est le plus difficile, c'est le conditionnel et le plus que parfait. Pour moi, je pense que du vocabulaire et des compréhensions orales, parce que le compréhension orale, pour moi, c'est plus difficile. Normalement, je ne peux pas comprendre des Français comme a dit quelque chose. D'accord. Ça veut dire que tu n'as entendu pas bien? Oui, c'est ça. D'accord. Entre l'imparfait et les passés composés, c'est un peu difficile. On peut utiliser les matériels pour apprendre le français. Oui, j'ai acheté. Il y a une collection de grammaire et vocabulaire de CLE. Je prends le livre, je regarde la télévision et quelquefois j'écoute la radio. Normalement, j'ai lu des livres français et parfois j'ai choisi des films français. Parfois j'étudie de vidéos. Beaucoup de choses, le livre, Internet, j'ai une TV à la maison, YouTube. Les films. Je vais au cinéma. Est-ce que vous pratiquez votre français avec les francophones? Oui, parce que maintenant j'ai déjà étudié à l'École des Beaux-Arts de Versailles, donc on va parler français avec des camarades. Oui, bien sûr, tous les jours, parce que j'habite à Paris. D'accord. Est-ce que vous pratiquez votre français avec les francophones? Quelquefois, oui, je pratique avec les boulangers, les pâtisseries. Non, c'est une chose très difficile parce que c'est difficile de connaître le français. Même si j'habite à Paris, c'est la différence culturelle, c'est un problème parce que il n'y a pas personne que je peux parler. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Merci bien. Merci beaucoup.
Merci de nous avoir suivis. Bonne journée.